Hey, salut, j'avais hâte de vous voir. Bonne année. Est-ce qu'il y avait des livres sous le sapin cette année? Mais moi, si. Je me doutais que Louise et Brigitte n'allaient pas être des nôtres aujourd'hui, mais vu que vous avez eu un présent, je me doutais que j'allais en avoir un. Voici ma lettre. Alors, en ce début d'année, bonjour Nicolas. Nous savons que lorsque tu étais enfant, elles me connaissent décidément très bien, hein, ces deux-là, tu devais te cacher pour pouvoir lire en paix et plonger au cœur des récits que tu aimes autant aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai. C'est aussi arrivé à Élise. Élise, personnage principal du roman que nous te remettons aujourd'hui. Bonne lecture, Louise et Brigitte. Oh là là. Ah si, mais je pense que je la connais cette histoire. C'est La cachette parfaite de Fernande Lamy. Tu sais que ce soit à la bibliothèque ou en librairie, moi quand je veux choisir un roman pour lire, souvent je me fie à la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, en fait, c'est ceci. Alors, un, 2, 3, 4. En fait, ça nous résume un peu le récit qui se retrouve dans le livre. Pour Élise, tous les recoins sont bons pour lire et surtout pour échapper à son petit frère. Elle cherche encore la cachette parfaite qui lui permettra d'assouvir sa passion sans être dérangée. Une nuit, elle sort de la maison pour rejoindre son nouveau refuge. Inconsciente du danger, Élise va vivre une aventure qui défie l'imagination. Ouh là là. Alors on se doute bien, un livre qui parle de livres, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? En fait, on dit une mise en abîme. Abîme, en fait, c'est... Ah, non. En fait, il y a deux manières d'épeler ce même mot. À vous de les découvrir avec votre professeur. Surtout, je vais vous dire, Élise, dans son livre, elle parle au personnage principal de son roman préféré. Chose que je fais souvent, même si je peux paraître un peu... Mais peut-être que vous le faites aussi. Puis je sais que vous aimez lire. À travers tous les livres que vous avez lus, est-ce que vous pouvez imaginer le personnage auquel vous vous rappelez encore que vous aimeriez peut-être rencontrer en vrai? Moi, ça serait Vendredi. Donc, vous savez pas c'est qui Vendredi? Ben, demandez à votre professeur, je vais vous donner un indice par contre. Moi, je suis rencontré sur une île avec un certain Robinson. Puis si vous imaginez, tiens donc, un marathon de lecture d'une journée, dans votre école, dans le gymnase, qu'importe, mais outre le marathon que j'espère que vous allez faire, ça serait quoi l'endroit idéal dans votre école pour lire sans être dérangé? Est-ce que ça serait où on range les équipements de sport? Peut-être dans le bureau de la directrice? Ou peut-être dans le garde-robe du concierge? Ben, vous l'imaginez, peut-être pourquoi pas écrire une courte histoire où le personnage principal trouverait l'endroit idéal dans son école pour lire tout et tout le temps. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire découvrir mon histoire. Et je vous le dis, elle fait pas bien peur parce que à 11 chapitres comptés, puis écrit grand comme ça, le défi de lecture est pas grand, mais l'histoire est palpitante. À vous de le lire. Je suis ravi que vous ayez un exemplaire dans votre classe, puis moi j'ai gardé le mien parce que, vous savez, Élise, il n'y a pas juste elle dans l'histoire. Vous allez rencontrer aussi Jean. Mais Jean, c'est un personnage. C'est un personnage pour Élise, mais un personnage qui va devenir un peu vivant. Si vous regardez très bien la couverture, les livres, tels des escaliers, mènent à une cachette parfaite de lecture. Est-ce qu'Élise l'a finalement trouvé, sa cachette? Ben, vous devriez le savoir si vous avez lu le livre. Puis je vais vous dire, les livres, ils nous font voyager. À travers le monde, à travers le temps, à travers quelques personnages aussi. Donc moi, à travers vos lectures, je vous souhaite un très beau voyage et surtout que celui-ci ne cesse jamais. À très bientôt les amis. Salut.